Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Un plat que j'aime bien faire en période hivernale et de grand froid, c'est bien le hachis parmentier au poulet. Donc je vais vous présenter ma version. Si ça vous intéresse, eh bien suivez-moi, c'est par ici. Nous allons commencer par faire bouillir nos pommes de terre. Là, je les ai lavées, coupées en petits morceaux. Je les ai mis dans l'eau départ eau froide, sans sel. Et je vais les faire cuire environ 20 minutes jusqu'à ce que mes pommes de terre cuisent. Donc, vous vérifiez à l'aide de la pointe d'un couteau. Comme d'habitude, vous trouverez tous les ingrédients sous la barre d'infos. Alors, dans une sauteuse, nous allons mettre de l'huile et de l'huile d'olive. Je vais faire un mix d'huile d'olive et de l'huile neutre. Là, je vais faire revenir mes 3 blancs de poulet que j'ai au préalable coupés en petits morceaux. Je vais saler et poivrer, sel, poivre en fonction des goûts de chacun. Je vais mettre une cuillère à café d'ail séché, une petite cuillère à café de paprika doux et je vais faire dorer le tout. Je vais bien faire revenir mes blancs de poulet. Ça m'a pris 5 minutes. Là, je vais les réserver, je vais les débarrasser dans un récipient et on va passer à la suite de la recette. Je vais mettre 25 g de beurre avec 2 cuillères à soupe d'huile neutre. Je vais rajouter une échalote ciselée. Si vous n'avez pas d'échalote, vous pouvez mettre un gros oignon. Puis, je vais rajouter 2 poireaux lavés, coupés finement et ciselés aussi. Le poireau, franchement, dans cette recette, c'est tellement bon. Je vais faire revenir comme ça, sans sel, bien sûr. Je vais bien faire revenir le tout jusqu'à ce que les poireaux et les échalotes rendent dessus, plutôt. Et je vais rajouter une petite barquette de champignons que j'ai coupé en petits morceaux. Je vais bien faire revenir le tout. Et là, au bout de 5 minutes, je rajoute mes dés de poulet dans mes légumes. Et je vais passer au bouillon. Alors ici, c'est un fond de volaille que vous trouverez du côté halal. Là, j'ai mis 3 cuillères à café bombées et 30 centilitres d'eau bouillante. Si vous n'avez pas de fond de volaille, vous mettez un bouillon de volaille. Je mélange bien le tout et je vais le rajouter à ma farce. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré au début que je n'avais pas assaisonné mes légumes. Donc je mélange. Je vais rajouter à ma farce une cuillère à café bombée de moutarde aigre douce. Si vous n'avez pas la moutarde aigre douce, mettez la moutarde classique. Je mélange le tout. Et je rajoute une cuillère à soupe bombée de crème fraîche épaisse. Ça va donner toute son onctuosité à notre préparation. Là, je vais laisser 5 minutes bouillir et je vais éteindre le feu et je vais couvrir. Et je vais passer maintenant à la purée de pommes de terre. Là, mes pommes de terre, je les ai égouttées et je vais les passer au presse-purée. Si vous n'avez pas le presse-purée, vous pouvez utiliser une fourchette. Donc, je vais passer le tout au presse-purée. Vraiment, c'est une recette, que vous dire, tellement réconfortante. Comme je vous ai dit au début, je n'avais pas salé mes pommes de terre. Là, je vais les saler et poivrer généreusement. Je mélange. Et je vais rajouter 100 g de fromage frais, n'importe quel fromage que vous avez, type Saint-Mauré, Philadelphia, du Kiri, vous pouvez mettre. Je le remplace au beurre, je trouve que c'est un peu plus light. Donc je mélange le tout et je vais rajouter une cuillère à soupe bien bombée de fromage frais. Je vais vous montrer, c'est de l'échalote et ciboulette. Si vous n'avez pas ce fromage frais, vous pouvez le compléter avec du fromage normal. Ou vous pouvez mettre de l'ail et persil, le fromage frais, ail et persil. Je mélange bien. Et là, nous allons passer à l'appareil. Nous avons 4 jaunes d'œufs et je vais rajouter 150 ml de lait. Je mélange bien et je vais l'incorporer à ma purée.
Pourquoi j'ai rajouté l'ail, excusez-moi, le fromage oignon, échalote et ciboulette pour donner encore plus de goût à ma purée de pommes de terre. Donc là, j'incorpore petit à petit mon appareil de lait et d'œufs. Je mélange bien et là, je rajoute 30 g de parmesan râpé. Je mélange. Si vous n'avez pas de parmesan, n'en mettez pas. C'est juste pour donner encore plus de goût et de gourmandise. Alors ici, je vais mettre dans une poche à douille munie d'une douille cannelée. Si vous n'avez pas de poche à douille ni rien, vous allez passer direct à l'assemblage. Je vais vous montrer. Moi, c'est juste pour donner un peu plus, vous savez, le côté les pommes de terre duchesse. Donc moi je vais enfourner dans le plat parce que ce plat rentre directement au four. Si vous n'avez pas ce type de plat, vous transvasez dans un plat allant en four. Là j'ai mis du fromage râpé pour plus de gourmandise comme je vous ai dit depuis le début. Et je vais bien mettre par-dessus de belles rosaces de pommes de terre. Je vais couvrir le tout. Là j'ai pris de la chapelure. Excusez-moi, et un peu de piment d'Espelette. Si vous n'aimez pas le piment, n'en mettez pas. Moi, c'est juste pour un petit peu relever le goût. Et je vais mettre des petites parcelles de morceaux de beurre. Et j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vais enfourner pour que mes pommes de terre se gratinent. Ça m'a pris 30 minutes au four, 200 degrés. 30 minutes au four et dès que vous voyez que vos pommes de terre sont bien gratinées, vous le sortez du four. Et je vous raconte même pas l'odeur, un pur délice. Là c'est tellement chaud, il fallait que j'attende un peu pour enlever, mais franchement c'est un pur bonheur. En période hivernale, rien de tel pour se réchauffer avec de bonnes pommes de terre faites maison, de bons légumes, avec une bonne sauce. Regardez-moi à l'intérieur. Là, ce sont le fromage qui était bien filant. À l'intérieur, la farce n'est pas du tout sec, bien onctueuse. Regardez-moi cette pure gourmandise. Les enfants ont raffolé et franchement, c'est une recette à faire, comme je vous ai dit, en période de grand froid. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu. C'est une recette simple, mais tellement réconfortante et tellement bonne. Regardez-moi l'intérieur, j'adore ce petit côté juteux. Donc n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok où je suis très présente là-bas. Sur ce, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.